Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo 10 conseils de joueurs. C'est des conseils que j'ai pu noter pendant mon expérience de joueur dans le monde des jeux de société. C'est parti les amis. Numéro 1, comment jouer plus souvent aux jeux de société. La plupart des gens vont jouer avec leurs amis, leur famille, donc ils vont attendre que leurs amis soient dispo, etc. Mais il y a deux autres façons de jouer. Sur ma chaîne, vous avez bien vu, on peut jouer en solo à des jeux. Donc vous pouvez vous faire des petites soirées en solo pour apprendre et jouer à vos jeux. Si vous voulez trouver des gens pour jouer, il y a plein de façons de trouver des gens pour jouer. Il y a certaines associations dans les grandes villes où vous allez pouvoir payer à l'année, etc. et aller dans une association pour jouer avec d'autres joueurs. Il y a des bars à jeux où vous allez pouvoir jouer à des jeux là-bas. Et il y a même parfois des tables ouvertes où vous allez pouvoir jouer avec des inconnus, découvrir de nouvelles personnes qui jouent et peut-être vous faire des nouveaux amis. Vous avez aussi des groupes Facebook dans certaines grandes villes. Vous rentrez dans le groupe et les gens proposent des soirées comme ça chez eux, dans la ville. C'est plutôt sympa, j'en ai fait quelques-unes déjà et j'ai rencontré des gens super cool. Vous avez aussi tout ce qui est conventions, festivals, événements. N'hésitez pas à aller voir les festivals dans votre ville quand il y en a un. Vous allez découvrir des nouveaux jeux, vous allez pouvoir tester des jeux. C'est pas toujours évident quand on est seul. Moi, j'en ai fait plusieurs en y allant seul, mais j'ai quand même réussi des fois à m'intégrer à des parties comme ça et jouer avec des gens et découvrir des nouveaux jeux. Donc voilà, vous avez plusieurs façons de jouer avec des joueurs comme vous qui ont la même passion et ne pas jouer qu'avec vos amis ou votre famille qui sont peut-être un peu moins joueurs que vous. Vous pouvez aussi jouer sur internet, par exemple sur Tabletop Simulator, Board Game Arena, etc. Personnellement, c'est pas mon truc de jouer sur internet aux jeux de société, mais voilà, ça peut se faire aussi pour apprendre à jouer à certains jeux. Un truc pas mal lorsque vous faites une soirée jeu chez vous, c'est d'apprendre les règles du jeu avant de jouer avec vos amis ou votre famille par exemple. Parce que si vous faites venir vos amis chez vous, vous ne connaissez pas les règles du jeu auquel vous allez jouer, vous allez passer votre temps et peut-être même votre soirée à apprendre les règles. Ça va être long et fastidieux. Par exemple, moi, j'ai acheté le jeu Assassin's Creed et franchement, quand j'ai fait les 3 premières missions, j'ai fait que apprendre des règles et je me suis dit heureusement que je l'ai fait en solo parce que si j'avais fait ça avec des amis, ça aurait été chiant. Du coup, une fois que je connaissais toutes les règles, je me suis dit là c'est bon, je peux inviter mes potes et comme je connais les règles, je vais pouvoir leur montrer facilement comment on fait. Le jeu va pouvoir être bien parce que ça va être fluide et on va pas être là à aller voir tout le temps notre livret de règles. Jouer en solo, pourquoi pas, faites une partie ou deux, vous apprenez les règles. Une fois que vous connaissez bien le jeu, vous invitez vos potes et hop, c'est parti, vous y jouez. Donc voilà, un petit conseil pour prendre plus de plaisir en jouant, c'est de connaître le jeu avant d'y jouer. Un truc pas mal aussi, c'est de connaître la durée d'un jeu parce qu'en fait, souvent sur les boîtes, il est noté la durée du jeu. Par exemple, sur Deep Madness, il est noté entre 1h30 et 2 heures de jeu. Bon, moi, la première partie, le temps de mettre en place, apprendre les règles et tout, j'ai mis 4 heures. Et la deuxième partie, une fois que j'avais mis en place tout et que je connaissais les règles, effectivement, j'ai mis à peu près 1h50 à jouer à mon jeu. Donc, quand vous savez combien de temps dure à peu près votre jeu, combien de temps met en place le jeu, et d'ailleurs, c'est pas mal quand vous faites une soirée sur un gros jeu de mettre en place le jeu avant que vos amis arrivent. Comme ça, vous avez plus qu'à y jouer. Il y a certains jeux qui vous disent, par exemple, le jeu met 40 minutes, et en fait, quand vous allez jouer, vous allez mettre 2 heures. Mais si vous savez que le jeu dure 2 heures, c'est plus intéressant, comme ça vous allez pouvoir dire avant à vos amis, etc. Bon les gars, on fait une partie, ça va durer 2 heures, vous êtes chaud? Ouais ok, on est chaud. Ou alors vous jouez un vendredi soir, vous êtes fatigué, et vous savez que vos amis vont pas tenir 2 heures, donc sortez un jeu plutôt qui va durer une demi-heure, 1 heure, etc. Pour les joueurs expérimentés, vous savez à peu près combien de temps durent vos jeux. Autre conseil, c'est avoir le bon nombre de joueurs pour jouer à un jeu, parce que là c'est pareil sur la boîte. Votre jeu va vous dire c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Il y a certains jeux, il va être mieux à 1 ou à 2. À 4, ça va être trop long ou trop chiant. Et inversement, il y a des jeux, ils vont être mieux à 4 ou à 2. Donc parfois, la boîte, elle vous dit un truc, mais voilà, c'est pas toujours évident. Par exemple, si vous prenez Dice Throne Aventure et que vous faites l'aventure, vous allez prendre plus de plaisir, je pense, si vous jouez en solo ou en duo. Et si vous allez jouer à 4, ça va être vraiment trop long.
et ça va devenir chiant. Donc, il y a un truc que j'ai découvert sur BGG, c'est vraiment pas mal. Il va y avoir le nombre de joueurs de la boîte et il va être marqué c'est quoi le meilleur ratio de joueurs pour jouer au jeu. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis si vous êtes un joueur expérimenté, vous savez est-ce qu'il faut être un peu plus, un peu moins. Plus un jeu est cher, moins vous allez y jouer. Et oui, alors c'est pas toujours forcément vrai selon votre profil de joueur. Mais en général, regardez, là j'ai Dice Throne et là j'ai Trio. Lequel vous pensez que j'ai le plus joué ? C'est Dice Throne! Non, je rigole. C'est Trio. Et oui, forcément, un jeu qui prend du temps à mettre en place, qui est long, etc. Un peu plus expert. Vous allez le sortir moins souvent qu'un jeu que vous pouvez jouer avec tout le monde, que vous pouvez emmener partout et qui est rapide à jouer. Forcément, un jeu à 100 € contre un jeu à 10 €, et ben en fait, finalement, vous allez sûrement jouer plus souvent au jeu à 10 €. Peut-être que celui à 100 € va vous apporter plus de plaisir, plus d'expérience dans votre jeu. Mais ça veut rien dire, vous allez pouvoir peut-être acheter des jeux à 100 € que vous allez jouer une seule fois et ensuite vous allez le revendre. Voilà, en tout cas, vous savez que le prix ne fait pas forcément le jeu et c'est pareil dans les jeux vidéo. Moi, il y a des jeux qui sont gratuits auxquels j'ai plus de 1000 heures de jeu dessus, comme Apex Legends. Et il y a des jeux que j'ai payé 60 balles et en fait, au bout d'une semaine, j'ai arrêté d'y jouer, quoi. Alors attention, si vous achetez trop de jeux et que vous n'avez plus de place pour les stocker, vous allez finir par revendre des jeux. Et si vous vendez des jeux que vous aimez, ça c'est le pire parce que parfois vous allez peut-être vendre des jeux que vous aimez et puis vous allez regretter quelques années après quand vous allez vous dire « Ah merde, je l'ai vendu ce jeu, j'aurais bien aimé y rejouer. » Et oui, vous l'avez vendu, c'est trop tard. Bon, vous pouvez toujours essayer de le racheter. Mais par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'avais HeroQuest et je l'ai gardé toute ma vie. Je ne l'ai pas revendu. Et des années après, j'étais trop content de l'avoir encore. J'ai refait des soirées avec des amis et tout. Bon, maintenant, ils ont sorti une nouvelle version. Donc bon, j'aurais pu le racheter en nouvelle version. Mais vu que je l'ai gardé pendant tout ce temps, eh ben, j'étais content de l'avoir. Donc voilà, après, vous n'êtes pas obligé de garder tous vos jeux, mais gardez au moins ceux que vous aimez, que vous adorez. Parce que vous allez avoir mal au cœur si vous vendez un jeu que vous aimez et que quelques années après vous allez vouloir y rejouer, et ben il sera plus là. Le conseil c'est finalement de ne pas acheter trop de jeux parce que finalement vous allez devoir en revendre au bout d'un moment par manque de place, sauf si vous avez un château. Les extensions les amis, c'est pas nécessaire pour tous les jeux. Les jeux que vous allez aimer, des fois c'est pas mal d'avoir des extensions parce que plutôt qu'acheter des nouveaux jeux que vous aimez un peu moins, ce jeu-là, vous savez que vous l'aimez, donc si vous avez une extension avec, eh ben c'est plutôt cool, ça va vous donner plus de rejouabilité, plus d'expérience et tout. Mais toutes les extensions sont pas nécessaires. Il y a des jeux, franchement, vous achetez l'extension et vous allez peut-être même jamais y jouer. Moi, par exemple, j'ai acheté Clank. Et j'ai acheté 3 extensions avec, j'ai acheté la malédiction de la momie, j'ai joué avec, j'ai acheté la grande aventure pour avoir des personnages en plus, j'ai joué qu'une seule fois, et j'ai acheté le plateau du singe parce que j'avais peur qu'il n'y ait plus de stock, et d'ailleurs il n'y a plus de stock, mais j'y ai jamais joué en fait, parce que bah voilà, on doit déjà jouer au jeu de base, ensuite on doit jouer à la deuxième extension, ensuite si vous avez encore une extension, bah on n'a pas le temps toujours de jouer à tout, si le jeu de base est déjà bien, eh ben, les extensions ne sont pas toujours nécessaires, vous n'allez pas forcément y jouer. Faut-il écouter les top 10, les top 100 des youtubeurs, des sites, etc. Quels sont les meilleurs jeux? Donc si un youtubeur vous dit ça, c'est mon jeu préféré, c'est le meilleur jeu, ça ne veut pas dire que vous allez l'aimer forcément. Par exemple, il y a une youtubeuse qui a dit que son jeu préféré c'était Capital Lux 2 Génération. Du coup, moi je l'ai acheté, j'y ai joué, j'ai trouvé ça pas mal, mais c'est pas du tout mon jeu préféré. Donc on n'est pas obligé d'aimer le jeu que tout le monde aime, et vous pouvez très bien aimer des jeux que personne n'aime. Ça, c'est ce qui fait la force aussi des jeux de société ou des jeux vidéo finalement. Et comme les films ou les séries, c'est pareil. Il y a plein de gens qui vont adorer voir Game of Thrones. Il y a des gens qui vont détester regarder Game of Thrones. Voilà, il y a plein de gens qui aiment Ark Nova. Moi, je suis pas du tout un fan de Ark Nova. C'est pas grave, en fait. Vous avez le droit de pas aimer les mêmes choses que les autres. Si beaucoup de gens font des top 10 et qu'il y a des jeux qui se retrouvent dans les top 10, ça veut dire que c'est des bons jeux. Mais c'est pas pour autant que vous allez les aimer. Donc, n'achetez pas comme ça à l'aveugle forcément les top 100, les top 10. En plus, des fois, il y a des jeux qui sont super experts et vous allez être peut-être un peu moins expert. Vous allez acheter, je sais pas, un jeu Terraforming Mars, etc. Ce sera pas du tout votre style de jeu, par exemple, et vous n'allez pas aimer. Vous allez dire,
Pourquoi c'est dans le top 10 alors que j'aime pas? Bon bah c'est pas grave, c'est peut-être pas ton style de jeu. Alors, est-ce qu'on parle des jeux adaptés de jeux vidéo ou de films? C'est un peu comme les films adaptés de jeux vidéo ou de manga. Des fois c'est bien, mais la plupart du temps c'est pas terrible. Et il y a des jeux, voilà, il y a certains jeux que moi je possède en jeu de société et que j'ai en jeu vidéo, comme World of Warcraft. Là j'ai commandé Apex Legends. Donc voilà, il y a des choses que vous allez avoir et qui peuvent être bien, et il y a des choses qui sont pas forcément bien. On a toujours envie, voilà, un beau jeu The Witcher. Ah, j'aime bien The Witcher, il y a un jeu The Witcher, est-ce que pour autant je dois l'acheter? Je ne sais pas, je vais d'abord regarder les mécaniques, le gameplay, est-ce que ça peut me plaire? Forcément, l'univers me donne envie parce que j'aime cet univers. Mais c'est pas pour autant que je vais l'acheter. Eh oui. Bon allez, un dernier petit conseil pour la route. Est-ce qu'il faut sleeve tous les jeux, c'est-à-dire protéger vos cartes, etc., vos jeux? Non, je ne pense pas, les amis. Au début, moi, je sleevais tous mes jeux. Et voilà, il y a des petits jeux que j'ai slivés et qu'en fait, j'ai joué qu'une seule fois. Donc, c'est pas nécessaire de protéger tous vos jeux, sauf si vous êtes vraiment maniaque. Il y a des jeux que vous allez jouer moins souvent, donc ça sert à rien de les sliver. Il y a des jeux que vous allez peut-être jouer que en solo, parce que moi, par exemple, quand je joue à mes jeux, je fais super gaffe. Donc finalement, j'ai pas besoin de les sliver parce que je fais attention. Et il y a des jeux que je vais jouer avec des amis, de la famille, etc., qui vont pas forcément prendre soin du jeu, ils vont y aller comme des bourrins, ils vont manger en jouant, etc. Donc là, vous pouvez peut-être sliver ce genre de jeu qui va s'abîmer plus facilement et là, vous allez voir vos cartes qui vont s'abîmer et vous allez vous dire « Ouais, celui-là, j'aurais peut-être dû le sliver. » Pour la planète et pour votre temps, ne slivez pas tous vos jeux, slivez vraiment ceux qui sont beaucoup joués et qui sont beaucoup manipulés, etc. Par exemple, moi, quand je joue à Heroism, j'ai slivé les decks principaux avec lesquels on joue, on les mélange, etc. Mais les decks des monstres, par exemple, je les ai pas slivés parce qu'on les joue presque pas. On retourne une fois pendant la partie et c'est tout, quoi. Et voilà les amis, c'était mon petit top 10 de conseils de joueurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous pour vos abonnements, ça fait super plaisir. Ça a toujours été un rêve d'avoir une chaîne YouTube. Donc là, ça commence à monter. Donc merci, ça fait super plaisir. Vous pouvez voir d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine les amis. Salut! Wawa. Wawa solo. Wawa. Wawa solo. Wawa. Wawa solo. Wawa solo.